l'humanité se pose effectivement la question de l'âge de l'univers depuis très longtemps. Est-ce que ce concept a un sens? Est-ce que l'univers a toujours été identique de toute éternité? Donc à ce moment-là, le concept d'âge ne veut pas dire grand-chose. Ou on lui attribue un âge, au sens où, et c'est tout à fait ce qu'on fait dans le modèle dit du Big Bang, puisque on dit qu'il y a un commencement. Alors, il y a eu plein de manières développées pour essayer d'aborder cette question de manière scientifique. Alors, par exemple, une des choses qu'on peut faire, c'est essayer de comprendre le fonctionnement des étoiles. Et alors, une fois quand on a commencé à comprendre le fonctionnement des étoiles, c'est-à-dire que ça brûle ses constituants pour émettre de la lumière, on peut se dire, ah ben voilà, combien de temps une étoile peut briller avant de mourir. Alors ça nous donne une première idée. On constate qu'il y a des étoiles d'un certain type, on utilise la théorie, on se dit, ah, il s'est passé, elles ont dû vivre au moins tant de temps, donc ça nous donne une limite inférieure à l'âge de l'univers. Alors on a essayé plein de choses, avec tout des tas d'objets, en essayant de comprendre leur durée de vie et donc repousser les choses. Et puis maintenant, en fait, on a une manière différente d'aborder la chose. Une des manières de faire, c'est de se dire « Ah, je comprends bien que dans un univers qui est en expansion, quand je tourne le film à l'envers, quand je remonte dans le passé, il est plus chaud, plus dense, etc. » Et on se pose la question de, finalement, jusqu'à quelle température il a fallu remonter pour être capable de faire, par exemple, la nucléosynthèse des éléments, c'est-à-dire fabriquer les premiers types d'atomes autres que l'hydrogène. Alors ça nous donne encore un accès. Mais en fait, la manière contemporaine de faire les choses est un peu différente. C'est en fait d'utiliser l'image des anisotropies du corps noir, et donc la meilleure détermination qu'on a à l'heure actuelle de l'âge de l'univers, c'est celle donnée par Planck. Alors comment on fait? On a notre image d'un côté qui a certaines caractéristiques, et puis on a notre atlas de modèles. Et puis je vous ai dit, voilà, on fait un certain cocktail, on a un certain nombre de propriétés. En fait, ce modèle-là, chacun de ces modèles possibles qu'on confronte à la réalité ont un âge. Et quand vous faites varier les propriétés du modèle, et donc finalement notamment son âge, sa composition, etc., vous aboutissez à une prédiction de à quoi doit ressembler le fond du ciel qui est légèrement différente. Donc quand vous faites la correspondance, littéralement, donc en gros, c'est comme si vous regardiez une empreinte digitale et puis vous avez votre fichier, vous dites « Ah, c'est lui !» Et là-dedans, on a notamment, on voit que les modèles d'univers qui correspondent bien aux données nous donnent un âge de l'univers de 13,8 milliards d'années.